Shalom, bien-aimés en Christ. Ce mardi soir, nous vous accueillons avec une immense joie et un cœur plein d'amour. Nous vous invitons à rejoindre la chaîne YouTube Louange et Bénédiction pour écouter des témoignages du soir. Préparez-vous à être inspirés par des histoires puissantes qui témoignent de l'intervention divine dans la vie de ceux qui ont cru et persévéré dans la prière Kanguka. Pourquoi écouter jusqu'à la fin? Chaque récit est une occasion unique de voir comment Dieu agit dans nos vies. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires, ce sont des leçons de foi et d'espoir qui peuvent transformer votre vie de prière. En partenariat avec Kanguka, nous allons prier pour vous chaque matin. Alors, abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Exprimez vos besoins et vos espoirs. Ensemble, nous créerons une vague de prières qui touchera le ciel. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, diffusons cette parole de foi et d'espérance pour toucher encore plus de cœurs. Soyez assurés que le Seigneur vous visite ce soir et répond à vos prières. Que sa paix et sa présence vous accompagnent tout au long de cette soirée. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, je suis votre sœur du Congo, mais j'habite en France. Alors aujourd'hui, je priais à 4 heures et quand je finis ma prière, vers 5h15 comme ça je pense, je me suis dit bon, je vais reprendre sommeil avant de me lever, préparer les enfants et les ramener à l'école. Alors je suis partie à la chambre pour m'endormir de nouveau, mais j'arrivais pas à m'endormir. Et après un moment, je me suis dit non, au lieu de rester comme ça, je dois suivre Kanguka parce que je n'ai pas suivi Kanguka du samedi dernier. Avec les enfants, il y avait du bruit. Je voulais vraiment avoir du calme pour pouvoir suivre Kanguka et prier aussi. Du coup, j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à suivre. J'ai suivi Kanguka et à un moment, je suivais Kanguka du 3 septembre 2020. Et alors, je suivais et il y a une dame qui est venue témoigner. Elle est venue témoigner comment Dieu l'a visitée, Dieu l'a guérie et que voilà, elle suivait Kanguka et après un moment, elle a abandonné parce que voilà, elle avait le VIH et elle avait fait 5 fois ou 6 fois le test et c'était toujours positif. Et puis elle a repris d'écouter Kanguka et prier aussi. Et puis la 7e fois, elle est partie faire le test et c'est sorti négatif. Et donc elle a parlé sur la persévérance. Et après, ça m'a tiqué, ça m'a touché parce que la veille, donc hier, j'étais devant mon miroir, je dis Seigneur, jusqu'à quand ce visage de crapaud? Parce que ça fait depuis l'âge de 12 ans, 13 ans que j'ai l'acné. Donc j'ai des boutons, j'ai des taches, j'ai l'hyperpigmentation sous les yeux, c'est noir, mais je suis de base claire de peau. Donc ça fait longtemps que je me bats de ça. Et samedi d'avant, je suivais les témoignages et je priais aussi le samedi Chris de Kumana qui avait donné une parole de connaissance que voilà, il y a une jeune fille qui a des problèmes de boutons au visage et que voilà, Dieu veut te guérir, maintenant tu es libre. Et Dieu m'avait demandé de reprendre ça 7 fois.
Alors j'ai repris cette fois, je priais cette fois, je repris cette prière-là et c'est passé. Et depuis les 6, je ne vois pas de changement. Alors là, quand j'ai attendu cette dame, Dieu m'a dit non, il faut persévérer. Tu dois continuer à prier, tu dois persévérer. Et après, quand les témoignages sont finis, Chris de Kouman est venu encore nous parler. Il a commencé à dire que oui, il faut persévérer. C'est pas parce que tu ne vois pas encore, donc faut pas se décourager, faut pas perdre la foi. J'ai senti que c'était vraiment pour moi. Quand la prière a commencé, d'abord, il y a le sujet d'abord pour mon fils. Hier, c'était la première fois que j'ai ramené mon fils à l'église. Mon fils est quelqu'un d'extrêmement colérique. Donc, c'est quelqu'un, en fait, tout le matin, si je veux le ramener pour prendre sa douche, il doit faire des crises de colère, il doit se jeter par terre, il doit crier, il doit pleurer, comme si quelqu'un l'avait tapé, mais personne ne l'a touché, il doit faire des crises incroyables. J'ai prié pour mon fils, je l'ai béni. Même le soir, j'ai béni, j'ai déclaré sur lui. Et ce matin, quand j'attends la parole de connaissance, où Chris de Kouman a dit qu'il y a de fois tu as des colères, tu fais des crises, des colères diaboliques et tout, j'ai dit Seigneur, je prends ça pour mon fils. Et quand j'ai repris la prière 3 fois, j'ai toujours prié pour mon fils, j'ai commencé à prier pour lui, pour déclarer pour lui. À la fin, 5 minutes plus tard, mon fils s'est levé. Et mon fils, il est très attaché à son père, mais là, il s'est levé, il est venu vers moi, il m'a fait un câlin. Après, je lui ai dit, on y va, tu vas partir aux toilettes. Il est resté devant la porte. Il a aussi un petit problème d'obéissance, mais il s'est levé, il est resté devant la porte et il m'attendait. Je suis venue, on est entré dans la salle de bain, je l'ai aidé pour faire sa toilette et après, je lui ai dit, bon, je vais te déshabiller parce que tu vas partir à l'école. C'est la première fois, mon fils, il a obéi, il était calme, il m'a pris dans ses bras, il m'a pris longtemps dans ses bras, on s'est câliné pendant longtemps et j'ai commencé à le déshabiller parce qu'il a 3 ans. J'ai commencé à les déshabiller et puis il m'a dit, ah maman, je vais aller à l'école. J'ai dit, oui, tu vas partir à l'école. Donc, je l'ai pris, je l'ai lavé sans problème, aucune crise, pas pleurer, rien du tout. Je l'ai lavé tranquillement et comme je le répète souvent que tu es un fils de Dieu, donc il m'a dit, maman, je suis fils de Dieu. J'ai dit, oui, tu es fils de Dieu. Et je l'ai habillé sans problème. J'ai dit, waouh, Dieu m'a entendu parce que même hier, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. S'il te plaît, j'ai beaucoup d'autres problèmes. Ne permets pas que ces problèmes avec mon fils puissent persister. Donc, du coup, mon fils, vraiment, c'est un miracle aujourd'hui. Même ce soir, son père l'a lavé. Il n'a pas fait des crises. C'est incroyable. Alors, deuxième sujet, c'est voilà, comme sur mes boutons et tout ça. Hier, j'ai vraiment dit, Seigneur, je suis fatiguée. Ce visage, je comprends pas. Toutes les crèmes qu'on peut me dire, on dirait ça empire toujours ma situation. J'ai pas de crème, je mets pas de crème sur mon visage tellement que rien ne marche sur mon visage. Et les gens me voient comme ça, me disent que ah mais tu es clair de visage, mais moi je me vois toujours noir. Et une fois Dieu m'a montré que mon visage était quelque part au village. Il y a une reine qui utilise mon visage. Dieu m'avait montré, j'étais assis, je priais et je vis mon visage chez quelqu'un. J'étais toute belle, sans tache, sans bouton. Et aujourd'hui quand je priais comme ça, je priais pour mon visage, je touchais mon visage, je priais. À un moment j'attends une voix vraiment dans une vision qui dit ah non, moi j'arriverai pas, c'est le feu, il est trop fort, donne-moi. Et puis il a dit reprends ta beauté, reprends ta taille, moi je préfère prendre. Et je voyais une personne qui prenait de la graisse, qui prenait comme du beurre, beaucoup du beurre, elle prenait beaucoup du beurre, elle a dit je préfère prendre tous mes poids, prendre ma graisse, je ne peux pas rester comme ça avec le feu, moi je supporte pas ça, je ne supporte pas le feu. J'ai entendu ça, j'ai dit le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. La personne qui marche avec mon corps, la personne qui marche avec mon visage me l'a restitué aujourd'hui. Donc officiellement déjà, je suis délivrée. Troisième sujet, c'était mon mariage. En ce moment, c'est vraiment, on est au bord du divorce avec mon mari. C'est très long, c'est très compliqué, mais vraiment on est au bord du divorce. Et à un moment j'ai attendu la parole de connaissance, il y a 3 couples qui sont au bord du divorce, mais Dieu va vous restaurer. Et là j'ai rien dit et j'ai attendu le Saint-Esprit me dire pourquoi tu ne reçois pas ça. Je suis restée calme parce que pour moi en fait c'est déjà fini, je me suis fait donc et le Saint-Esprit me dit pourquoi tu ne reçois pas ça.
pourquoi tu ne reçois pas ça? Et j'ai repris encore la prière et j'ai dit, je reçois cela, je reçois la restauration, je priais. Et Dieu a commencé à me rappeler que oui, parce que là, on ne porte même plus nos alliances. Et Dieu m'a rappelé, tu te rappelles, ton mari te disait, vous devez acheter d'autres alliances parce que vos parents, ils sont divorcés et c'est pas une bonne sémence sur vous. Faut acheter de nouvelles alliances. Mais à chaque fois, on dit ça, chaque année, on n'achète pas. Ça fait 6 ans qu'on est mariés, mais chaque année, on n'achète pas. Et Dieu m'a expliqué que voilà, le fait qu'on a enlevé nos alliances ne veut pas dire qu'on va divorcer, mais c'est juste qu'on enlève cette mauvaise semence sur nous. Et j'ai dit, donc Dieu, vraiment pour lui, ce n'est pas la fin. Et après un moment, Chris Duguman a encore dit que non, il y a une personne qui a des règles abondantes, Dieu te visite. Et je me suis rappelé, j'ai reçu ça directement. Je me suis souvenu hier aussi, j'ai entendu Dieu me dire que non, tu vas voir que la taille de tes tampons vont se réduire parce que tes règles vont aussi se réduire. Et j'ai reçu ça. Donc Dieu a pensé même à ce que moi-même je ne pensais pas. Je ne plaignais pas pour mes règles, mais Dieu a pensé même à mes règles et j'ai reçu cela. Donc Dieu m'a visité pour 4 sujets aujourd'hui. Donc et je me suis souvenu aussi au début aussi de samedi dernier avant la prière, Chris Duguman a dit que c'est important de donner le témoignage et j'ai béni cette dame qui a donné son témoignage parce que le fait qu'elle a attendu, elle a dû persévérer, ça a permis aussi que moi je persévère, ça m'a redonné une nouvelle foi et aujourd'hui j'ai des délivrances. En tout cas, que Dieu bénisse Chris Duguman à son serviteur, que le sang de Jésus le couvre et couvre toute sa famille et les partenaires et aussi les intercesseurs, vraiment que Dieu voit chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait des merveilles pour moi dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise, résidant à Libreville. J'ai connu Konguka à travers la cliente d'une patronne à moi pour qui je travaillais. Elle nous a parlé de Konguka, disant que non, tout se passait bien là-bas, que quand on a un problème, il faut aller écouter Konguka, quand chaque personne avait un problème. Et moi, j'avais un problème au fond de mon cœur, parce que ça faisait pratiquement 2 semaines qu'on venait de m'annoncer que je suis séropositive. J'ai été complètement abattue, j'ai pleuré, j'ai pensé au suicide, j'ai pensé que je devais mourir et que j'allais laisser mes enfants. J'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, je vais laisser mes enfants avec qui? Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. J'étais complètement abattue. Et quand j'ai écouté cette femme, cette cliente parler de Konguka, je me suis intéressée. J'ai dit non, je vais chercher. C'est vrai que dans mon église, je priais déjà presque tout le temps, je priais. J'étais toujours en train de me lamenter, Je pensais souvent à la mort, je faisais des rêves que la mort, les tombes, le décès, c'était souvent ça. Mais quelques temps plus tard, quand j'ai écouté Konguka, j'ai commencé à m'intéresser à Konguka. Je n'avais pas d'Android, c'était le plus difficile parce que je ne savais pas comment écouter Konguka, comment me mettre en prière, comment écouter les émissions. Donc je faisais souvent, quand je viens au travail, je demande à ma patronne d'abord de me faire écouter Konguka. Si elle écoutait les prières de samedi, j'écoutais, j'entendais les témoignages sur ceux qui ont eu aussi le VIH/SIDA, qui ont eu la guérison à travers les prières du pasteur. Et tout ça là, je me suis intéressée. J'ai dit Seigneur, si tu as fait pour les autres, tu peux aussi faire pour moi. Si tu as fait vraiment pour les autres, je sais aussi que tu peux me guérir. Donc de tous les samedis, j'étais toujours là, j'écoutais les témoignages, j'étais tous les samedis. Et les moments où j'écoutais toujours les prières, l'homme de Dieu disait toujours qu'il y a 2 personnes qui ont le VIH. Je disais toujours, je reçois, c'est moi, papa. Tu m'as localisé, Seigneur. Je sais que tu m'as guéri. Un jour maintenant, je fais un rêve où on m'a baptisé parce que ça faisait 2 jours avant qu'on m'annonce cette nouvelle. J'ai été baptisée à l'église, dans mon église, j'ai été baptisée. C'est là où on m'a annoncé cette nouvelle que j'étais séropositive. Donc du coup, après toutes ces prières que j'écoutais souvent, après les prières de samedi, je me suis endormie. Dans le rêve, je vois où on me rebaptise à nouveau dans un autre endroit et le Seigneur m'a dit
tu es né de nouveau et tu es guéri. J'ai souvent dit, je reçois, Seigneur, je reçois dans mon rêve. Je disais, je reçois. Je me suis réveillée en disant toujours, je reçois, je reçois. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Merci pour ta guérison. Merci de m'avoir localisé. Je me suis mise à genoux, je priais toujours, je priais toujours. Tout le temps, j'ai écouté les émissions. Tout le temps, j'écoutais, tout le temps, j'écoutais. Et je disais, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Comme on m'avait dit que j'étais séropositive, et le plus difficile était que j'étais enceinte. Et du coup, j'ai demandé que je vais faire comment, je vais accoucher comment, quels sont les regards de ma famille, qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce que les gens de l'hôpital, est-ce qu'ils vont bien, en fait, je me posais beaucoup de questions. Mais après, c'est là, après les prières, souvent les prières, je me sentais souvent bien, je me lamentais plus. En fait, je me rendais même pas compte que je ne me lamentais plus comme j'étais avant, que quand j'ai un problème, même dans mes relations, une fois j'ai un problème, je veux me lamenter, bien quand quelqu'un n'est pas attentionné envers moi, bien quand quelque chose est dans la famille et qu'on ne me regarde pas, que personne ne s'occupe de moi. En fait, je me lamentais surtout. Mais je ne me suis même pas rendu compte que je ne me lamentais plus et je ne pensais même plus à cette maladie. J'étais normale, mais je faisais juste attention à ce que je ne fasse pas une bêtise. Mais après, quand j'ai dit non, Seigneur, je sais que tu m'as guéri, je suis encore allée refaire le test à l'hôpital. J'ai appelé la même sage-femme qui me suivait. Je lui ai dit non, je vais revenir faire le test chez toi. Elle m'a dit ok, fais le test quoi? Tu es allé voir un marabout? J'ai dit non, je suis pas allée voir un marabout, mais je veux refaire le test parce que je sais que Jésus m'a guéri. Elle me regardait, elle me dit tu es sûre? J'ai dit oui. Elle me dit ah ça tu as la foi? J'ai dit oui, j'ai la foi parce que je sais que Dieu m'a guéri. Je te l'ai posé. J'ai dit Seigneur, je sais déjà que tu m'as guéri, mais c'est juste qu'il faut avoir la confirmation. Je suis restée là, j'ai dit Seigneur, je sais que tu m'as guéri et je le ressens que tu m'as guéri. Elle est revenue, en revenant de là, elle m'a fait le test. Et après, quand les résultats sont sortis, elle me regardait comme ça, en disant, tu es allé chez un marabout ou quoi? J'ai dit non, je ne suis pas allée chez un marabout, c'est Jésus qui m'a guéri. Elle a dit waouh, gloire à Dieu. J'ai dit amen, Dieu m'a guéri. Et puis, je lui ai aussi transmis ce message, je lui ai dit que non, c'est à travers Kongoka, une chaîne de prière qui m'a intéressée, je l'ai expliqué, en tout cas, je lui ai parlé de Kongoka. Après, elle m'a dit, ah ça, gloire à Dieu, alléluia, j'ai dit amen. Dieu fait des merveilles quand on a confiance en lui. C'était juste à un frère de l'église que j'ai eu à le dire, lui aussi il m'a aidé dans les prières, que Dieu le bénisse toujours et Dieu bénisse aussi tout le groupe de Kongoka qui nous aide dans les prières et qui nous fortifie dans la foi, parce que sans ça, sans la foi, nous ne pouvons pas trouver, nous ne pouvons pas croire que Jésus existe et qu'il nous écoute sans la foi. J'ai eu vraiment foi et j'ai su que Jésus m'écoute même dans mes prières. Aujourd'hui, je ne me lamente plus et je suis séronégatif et ça me plaît. Je suis complètement redevenue comme j'étais avant. J'ai dit non, je remets ma vie entre les mains de Dieu. À lui seul, je remets la gloire parce que c'est lui seul qui m'a redonné la vie. Et aujourd'hui, je suis bien avec mes enfants. J'ai accouché mon garçon et il est en bonne santé. Moi-même, je suis en bonne santé. Je remercie Dieu vraiment pour cela. Les frères, mes sœurs, croyons en Dieu, parce que c'est lui la seule solution. C'est le témoignage que j'ai voulu faire. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et il peut aussi faire pour vous, si vous avez foi en lui et si vous avez confiance en lui. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs de la famille Kongoka, shalom, shalom. Je suis une sœur vivant en France, plus précisément à Paris. J'ai connu Kongoka par l'intermédiaire de mon beau-frère qui nous a parlé des merveilles de Kongoka. Aussitôt dit, j'ai téléchargé l'émission. Moi et mon mari, on commençait à suivre les témoignages et les prières chaque jour. C'était au mois d'octobre que j'ai connu, 2020, que j'ai connu Kongoka. Nous, on persévérait dans la prière. Tous les jours, on écoutait un samedi. Lors de la prière, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je sentais les frissons en moi. Lorsque le pasteur disait c'était les maladies, je ne faisais que dire amen, 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 amen jusqu'à la fin de la prière. Dès que la prière a fini, je me suis relevé aussitôt, chose que je ne faisais pas avant. C'était impossible pour moi de faire ce geste-là. Bon, je suis une sœur souffrante. Je souffre de plusieurs maux. Je souffre du glaucome, de l'hyperthyroïdie, du mauvais cholestérol, taux élevé du mauvais cholestérol, et je souffrais de maux de hanche. En même temps, les hémorroïdes. Donc, chers frères, tout mon corps souffrait.
Donc j'avais des douleurs partout. Lorsqu'on persévère dans la prière, en même temps qu'on écoutait toujours les témoignages, les prières chaque jour, ces maladies-là partaient au fur et à mesure. Moi aussi, je souffrais du glaucome. La maladie du glaucome. Vous connaissez que le glaucome, c'est une maladie incurable. C'est une maladie à vie. Donc, j'étais soumis aussi à mettre des colliers chaque jour, matin, midi, soir. Pour le reflux au sous-vagin là, j'étais soumis aussi à un régime spécial. Et puis je mangeais toujours à des heures fixes. J'avais un mal terrible au niveau de la poitrine et aux côtes. Même pour marcher les escaliers, j'avais du mal. Je ne pouvais pas me tenir debout pendant longtemps. Tout le temps, j'étais essoufflé. En dormant, il fallait que ma poitrine soit surélevée. Je vous assure, chers frères, j'ai souffert. C'est grâce à ce Dieu qui m'a délivré de tous ces maux. Croyez en lui, c'est un Dieu véritable. Tout en continuant à écouter la prière du Kanguka, bon, la date de mon contrôle était arrivée. Je suis allé à l'hôpital faire mon contrôle sanguin. J'ai ramené les résultats chez le médecin. Lorsque le médecin a ouvert l'enveloppe, il a dit, tiens, mais toi tu n'as plus de taux élevé de cholestérol, de mauvais cholestérol. Même l'hyperthyroïdie a disparu. Comment tu as fait? J'ai dit que c'est seulement mon Dieu qui m'a guéri. Il a dit, vraiment, ton Dieu là, aie confiance en lui. Hein. C'est un Dieu formidable. Chose impossible pour nous, mais possible pour lui. Au mois de mars, j'avais contacté le coronavirus, moi et mon mari. Vraiment, c'était dur. Surtout à nos âges-là, c'était vraiment dur. C'était grave. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a délivrés. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a guéris de cette maladie. Moi, je ne voyais pas le nombre de morts qui s'affichaient sur les écrans chaque jour. J'avais seulement mes yeux fixés vers je suis. Il m'a guéri. Chaque jour, moi et mon mari, matin, soir, on écoutait la prière de l'homme de Dieu, la prière qu'il avait fait au mois de mars pendant le coronavirus. Avec notre foi, ce Dieu-là nous a guéris. Il nous a délivrés de cette maladie-là. Le dimanche du 8-8 là, lors de l'enseignement, Pont en Jéricho, on a écouté tout l'enseignement. À la fin, lorsque l'homme de Dieu a dit de se lever, on s'est mis debout. J'ai levé mes yeux vers le haut. Lorsqu'il commençait à déclarer le feu, le feu, le feu, le feu, une puissance m'a saisi, m'a projeté par terre. J'ai commencé à rouler. Mon mari était là debout, en train de me regarder. Je roulais, je criais, je hurlais. Et puis une voix sortait. J'ai commencé à vomir. En vomissant, je vomissais des crachats mélangés avec du sang. J'ai beaucoup vomi. Ça m'a tellement fatigué, j'étais vraiment fatigué. Une voix sortait en moi qui disait, le feu, je n'arrive pas à supporter le feu. Je m'en vais. C'était mon refus. Ça fait longtemps que je suis là. Je m'en vais, je sors, je pars. Je l'abandonne, je suis parti. C'était pas le refus aux ovages, c'est moi qui étais là. Il ne souffrait pas de l'estomac, c'était moi. Puis cette voix est partie. Dès que je me suis tué, après, et je suis revenu à la normale, je me suis mis debout. Et puis mon mari commençait à me raconter tout ce qui s'est passé. J'ai regardé et les vomis. C'était mélangé avec du sang. Vraiment, je rends grâce. Je dis merci. Merci à ce Dieu. C'est grâce à ce Dieu-là qui m'a délivré de cette terrible maladie que j'ai contacté depuis 2010 que je souffrais de ce mot-là, de ce mal d'estomac-là, de ce reflux. C'est depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et j'ai eu la guérison. C'est grâce à ce Dieu-là. Merci. Je lui rends grâce. Merci pour ses merveilles. Merci pour ses bienfaits.
Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te dis merci. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici et il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi, parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent, dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar, au nom de Jésus, libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister, Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie
sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur te doit te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur veut te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur te doit briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida, 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19, vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. 2020, c'était une année de douleur, de larmes dans ma vie. J'ai fait le dépistage, on m'a trouvé avec le cancer de l'utérus. Et c'était dur pour moi. J'ai accepté Christ dans ma maladie. Je suis parti dans une église, l'ami de ma fille qui m'a amené à l'église. Et 2 jours plus tard, il y a eu un témoignage d'une sœur qui a témoigné la grandeur de Dieu. À travers cette sœur-là, qui m'a donné la joie, le goût de l'espoir. Et après, quand on est rentré à la maison, c'est comme ça que mon fils là me dit, maman, tu as vu les merveilles de Dieu? Tu pars à l'église, il y a un témoignage. Et le témoignage là, tu as vu comment les portes s'ouvrent. J'ai dit, mon fils, les portes s'ouvrent comment? Elle te parle que là, il fallait avoir de l'argent pour aller en étranger pour se faire soigner. Moi, je trouve l'argent là où? Il me dit, maman, le reste Dieu fera. Quand je reviens au Gabon, ma soeur me dit, tu connais Kangoka? J'ai dit, Kangoka, on m'a envoyé 2 audios de Kangoka. Après, c'est tout. Il me dit, non, télécharge encore Kangoka. J'ai dit que ça se passe comment? J'ai appelé ma nièce a dit, il n'y a pas de problème, il a téléchargé Kangoka. J'ai commencé à suivre les enseignements de Kangoka. J'ai commencé à suivre les témoignages de Kangoka, les samedis, les prières. J'ai commencé à suivre. Je suis là. Il fallait encore chercher l'argent pour refaire encore des examens pour les rassurer. Parce que quand je suis arrivée, je suis partie à l'église, aller faire un témoignage à l'église pour dire comment Dieu a fait en sorte que je revienne ici au Gabon. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est comme ça quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait faire encore un témoignage dans Kangoka. C'est quand je vais finir de faire des examens. On va me dire que oui, que je ferai un témoignage. Et j'ai fait des examens. Avant de prendre encore des examens, en juillet, voilà le témoignage. L'homme de Dieu, un samedi, l'homme de Dieu dit, il y avait une femme qui avait le cancer de l'utérus. Dieu l'a soigné, Dieu l'a guéri. J'ai dit, je reçois. Je reçois la guérison, je sais que je suis déjà guéri. Que Dieu a soigné, Dieu a guéri, Dieu a effacé. Je dis gloire à Dieu. Je suis resté. Donc il fallait prendre les résultats. J'ai pris les résultats, j'ai vu le médecin, on m'a rassuré que oui, tu es guéri. Donc je viens donner le témoignage pour édifier les autres, pour encourager les autres qui sont en larmes. Oui, mais il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas trouver gain de cause. C'est ta foi qui te soigne. C'est ta foi qui te guérit. Moi, j'ai été guéri par la foi. J'ai été sauvé par ma foi. Et l'émission de Kangoka, c'est l'émission qui soigne, qui guérit. Il faut seulement avoir la foi. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère, j'habite en France. Aujourd'hui, je donne mon témoignage pour exprimer tout mon amour pour notre Dieu et dire combien ce Dieu est merveilleux, il est grand, il est tout puissant. J'ai connu Kangoka il y a quelques mois. J'étais dans mon lit, il y a mon épouse qui écoutait un audio et moi j'ai tendu un peu l'oreille. Le peu de temps que j'ai entendu le serviteur de Dieu prêcher, j'ai tout de suite demandé à mon épouse de me faire parvenir, de me donner le lien pour que moi aussi j'écoute en entier ce serviteur. C'est ce que mon épouse a fait. Et donc depuis, j'ai téléchargé Kangoka sur mon portable et je l'écoute régulièrement. Je viens témoigner aujourd'hui parce que
J'ai passé des années difficiles. Difficiles souvent la nuit, surtout la nuit et essentiellement la nuit lorsque je dors. Là, quand je m'endors, je suis vraiment dans mon sommeil, je reçois sur moi, sur ma tête, sur mon front, des choses qui tombent sur moi, comme des picotements, et ça me fait mal, ça ne peut que me réveiller, et quand je me réveille, je les sens, ces choses-là, qui pénètrent en moi, qui pénètrent dans mon corps, jusqu'à aller dans la région du cœur. Et c'est régulièrement entre 3 heures du matin, 4 heures du matin, je ne comprenais pas. Alors, je me suis mis à prier souvent dans ma chambre. Parfois, je sors du lit, je prie dans ma maison. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Je prie, mais rien à faire. Et là, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que depuis que j'écoute Kanguka, en écoutant les conseils du serviteur de Dieu, en me mettant à genoux, en touchant là où ça me fait mal, en mettant la main sur la tête, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces sensations que j'avais, qui sont atroces, parce que dans mon lit, c'était devenu comme un calvaire. Je me disais, quand je vais dormir, ces choses vont encore arriver. Donc, toutes les nuits, c'est pareil. C'était devenu pour moi invivable. Aujourd'hui, je peux dire, peuple de Dieu, que notre Dieu, il est merveilleux. Il m'a délivré. Je dors comme un bébé. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Dieu m'a délivré de ces attaques nocturnes, de ces choses qui m'agressaient toutes les nuits pratiquement. Dieu m'a délivré de ça. C'est merveilleux. Je dors très bien. Je m'endors très bien. Mon sommeil n'est plus perturbé par ces choses qui me tombaient sur ma tête et qui me pénétraient. Je les sentais pénétrer toujours dans mon corps. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré. Je dis gloire à Dieu. Il est tout-puissant. Notre Dieu, nous l'aimons. Merci, serviteur de Dieu. Merci pour toutes les prédications. Que nous puissions souvent écouter cette parole qui nous fait tant de bien et qui nous met sur le droit chemin. À toi la gloire, mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas. Je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici et il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi, parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars, tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar, au nom de Jésus, libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui le cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Un autre a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme. Et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de
remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur te de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Deux femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus. Le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a deux personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19. Vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, bonjour le peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grâce de Dieu de ma vie. Je me nomme Osou Albéric. J'ai connu Kanguka par le biais de mon fils et depuis lors, je suis connecté. Et je souffrais de la constipation depuis 2009. Lors de la prière du samedi, pendant que j'écoutais et je priais avec l'homme de Dieu, il a demandé à ce que on mette la main là où on a mal. Et moi, depuis quelque temps déjà, c'était difficile pour moi d'aller aux toilettes. On priait, je priais, je me suis mis à genoux, je priais. Et puis, tout d'un coup, j'ai commencé à bouger. Bon, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais je voulais commencer à vomir. Donc, je me suis levé et je suis allé dans les toilettes et j'ai vomi. Mon fils m'est venu ce jour-là. J'ai vomi, j'ai fait. Et après, ça s'est calmé. Et puis, je ne sentais plus aucun mal. Je me sentais un peu mieux par rapport à avant. Et les autres, j'avais mal aussi, tout mon corps. Ça s'est bien passé. Et maintenant, je me sens mieux. Je parle aux toilettes régulièrement. Je mange bien, je trouve l'appétit, tout et tout. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait cette grâce-là. Parce que je suis un peu âgé. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage. Je viens dire merci au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Je ne peux pas attendre. Le Seigneur vient de me visiter. Après la prière de ce matin, la prière de ce samedi, Seigneur Jésus vient de me visiter. Je suis une Camerounaise, une femme âgée de 42 ans. Je vis à Yaoundé. Je suis Kanguka depuis l'année passée et j'ai commencé à recevoir des délivrances parce que rien ne marchait dans ma vie, rien, tout était bloqué, les rejets, tout était bloqué, je ne pouvais rien faire. Mais grâce à la mission Kanguka, j'ai commencé à être d'abord transformée. Kanguka m'a délivré de tous les maux. Grâce à Kanguka, j'ai appris à prier. Grâce à Kanguka, je me lève tous les matins pour prier.
les colères diaboliques. Kanguka a tout enlevé, ce qui m'amène à venir témoigner aujourd'hui à l'instant. Quand j'ai fini de suivre les témoignages, je me suis mise en prière. J'ai dit au Seigneur, Père Esprit Saint, ma vie, mon âme, mon corps t'appartient, tu sais tout, que ta volonté soit faite. Quand le pasteur a pris la parole et il a dit que, comme d'habitude, nous mettons la main là où nous avons mal. Si tu ne sais pas là où tu as mal, tu mets la main sur le cœur. J'ai mis ma main droite quand il a fini de parler. Au moment de la prière, il dit qu'il y a une femme. Depuis, tu pleures, tu es visité, tu trembles, tu crames, ta main droite tremble. Oh, chers frères et sœurs, j'ai commencé à trembler davantage, à couler les larmes. Et tout de suite, j'ai commencé à manifester. Quand le pasteur a dit que j'ai été visitée par Dieu qui me libère des liens sataniques et générationnels. Oh Seigneur, l'esprit qui habite en moi depuis 2 générations a commencé à parler. Il a d'abord commencé à parler en langue. Et il avait une de ses voix, la voix d'un de ses un vieil ancêtre de je ne sais quelle année. Sa voix sortait même pas très bien. Il s'est mis à dire Kanguka, Kanguka, encore Kanguka. Il dit que je suis revenu dans ton corps parce que ton corps m'a été consacré depuis ton enfance. Où est-ce que tu veux que j'aille? Et dans mon cœur, je ne faisais que dire, Père Esprit Saint, que ta volonté soit faite, mon corps est ton temple. Il dit, voilà que je brûle. Christ, je vais te chercher, tu viens me déloger de ce corps qui est le mien. Maintenant, tu me demandes de partir, je vais partir, je libère, je pars, je brûle le feu. Je ne peux plus rester dans ce corps. Je vous assure, je parle très bien, mais la voix qui sortait de mon ventre, c'était la voix d'un vieil homme de je ne sais combien d'années. Oh Seigneur, quand la prière est finie, j'ai remis. Je ne sais pas combien de fois j'ai remis la prière. J'ai mis la prière une fois. Je ne faisais que manifester. À un moment, c'était des grimaces. Il fallait voir ces grimaces. Oui, Seigneur, je n'ai jamais fait des grimaces comme ça. Des grimaces d'un animal de je ne sais quoi. Ces grimaces. Après, ce n'était plus des grimaces. La prière finie. La bouche s'ouvre, oh mon Dieu, la bouche s'ouvre comme si quelque chose sortait. Après, à l'intérieur de mon corps, j'entends la voix qui me dit, l'esprit de Python sort de ce corps. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire, tu vas libérer ce corps. Oh mon Dieu. La bouche est ouverte. Après, j'ai commencé à tirer. Je ne sais même pas ce que je tirais. Je tirais seulement. Je me suis mise à cracher la prière. Dès que la prière finissait, je remettais. Je vous assure, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai remis la prière. Les manifestations. À un moment, je me mets à rire. Après, je me calme. Je dis non, ce n'est pas fini. Je remets encore la prière. Jusqu'à ce que l'esprit s'est calmé. Il s'est calmé définitivement. Il est sorti, il est parti. Nous remettons tout au Seigneur. Tu es merveilleux. Quand la prière est finie, j'ai dit non. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque à cette prière. J'ai remis la prière, je me suis mise à genoux, en disant Seigneur, merci. Quand j'ai recommencé à prier, et puis j'ai entendu la voix à l'intérieur qui me disait tout est accompli. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleure même encore. Oh Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je vous assure que j'avais une vie de je ne sais quoi. Rien ne marchait, rien. Je suis tellement
dans la joie. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci, merci, merci. Je ne sais même pas comment remercier le bon Dieu. Et Seigneur, tu m'as visité aujourd'hui. Merci, merci pour les prières, merci pour la parole que tu nous fortifies grâce à tes enseignements. Tes enseignements m'ont rendu forte. Tes enseignements m'ont rendu dur comme pierre. Je t'assure, chaque fois que je suis face à une épreuve, un obstacle, je me souviens d'un enseignement et je me mets seulement à confesser. Merci, merci, merci. Et Seigneur, tu es merveilleux. Je vous assure, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Ceux qui n'ont pas encore reçu de visitation, n'abandonnez pas. Le Seigneur est réel, il est là, il est réel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu les nouvelles de Jésus, elle a entendu les témoignages, elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici, il veut te guérir, il veut te libérer, il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi, parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar, au nom de Jésus, libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie.
Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur, merci, merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur est en train de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus. Le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19. Vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.
Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour, je suis là ce matin pour les témoignages de la délivrance. Paralysie partielle du côté gauche. Alors, cette paralysie m'a affecté depuis 2020 et j'avais des douleurs atroces sur mon genou gauche. Je ressentais quelque chose sur ma tête du côté gauche comme des vers de terre et mes yeux tournaient également. J'ai essayé de chercher des solutions un peu de partout. Je n'ai pas pu trouver la solution. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a délivré. J'ai trouvé l'émission de Kangoka à travers les groupes WhatsApp de la prière étant au Cameroun. Alors, je suis camerounais, je vis au Cameroun et j'ai commencé à suivre l'émission, à prier avec foi. Vraiment, Dieu m'a touché. Je commençais à manifester, à avoir des nausées, des manifestations, des nausées. Pourtant, c'était ma délivrance qui fait. Après quelques jours, j'ai découvert que des douleurs atroces sur mon genou gauche a disparu. J'ai découvert que les vers de terre qui mangeaient sur ma tête du côté gauche a disparu. Également, mes yeux ne tournaient plus. Vraiment, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce au roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable. Vraiment, je sais quoi dire. Dieu m'a délivré. J'étais vraiment désespéré. Je ne savais plus quoi faire. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé des solutions. Vraiment, je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant. Merci, merci infiniment mon Dieu. Merci mon roi. Merci, merci Jésus. Ainsi que j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur et la puissance de l'éternel Dieu de ma vie. Je suis une sœur ivoirienne qui vient en Côte d'Ivoire. Je viens dire merci à Dieu qui m'a sauvé, qui a permis que je puisse avoir l'émission Kangoka et qui, à travers l'émission Kangoka, est en train d'opérer beaucoup de choses dans ma vie. Je suis une sœur qui est beaucoup attaquée. Je suis beaucoup attaquée et rejetée par tout le monde. Tout ce que je fais ne marche pas. Tout est difficile. Partout où je vais, les gens me chassent. Dans mon travail, les gens me détestent. Personne ne parle avec moi. Donc, dans mon lieu d'habitation, même personne. Pour rien, pourtant, je ne me comporte pas mal avec les gens. Mais je suis rejetée et haïe par tous. Donc c'est ainsi, et en plus de cela, j'étais une sœur qui était tout le temps malade. J'avais des douleurs partout dans mon corps, je n'arrivais pas à bien marcher. Donc ce qui faisait que je ne pouvais pas bien travailler et mon travail était menacé, j'étais menacé de renvoi. Et depuis que j'ai connu l'émission Kangoka par le canal d'une sœur qui vit au Togo, j'ai commencé à prendre au sérieux. Et j'ai commencé à prier. Il faut dire que j'étais beaucoup persécuté par les esprits de mari de nuit qui venaient de jour comme de nuit coucher avec moi. Et depuis que j'ai connu l'émission Kangoka, la première semaine où j'ai commencé à prier, j'ai été délivré des esprits de mari de nuit. J'ai manifesté où cet esprit-là a dit je sors. Et depuis qu'il a dit que je sors, je n'ai plus vu de mari de nuit. Et même dans les songes, lorsque je vois un homme qui vient pour coucher avec moi dans les songes, je domine toujours. Et il n'arrive pas à m'atteindre, il n'arrive même pas à s'approcher de moi. Et dans les songes, c'est comme s'il est fâché, il est très fâché, mais il ne peut rien me faire face à moi. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Je lui rends grâce pour ce premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que la fois dernière, lorsque je priais, j'ai mis l'audio de l'émission Kangoka du 9
avril. J'ai entendu le témoignage, il y a le témoignage d'une sœur qui se trouve en France, qui a dit qu'elle a été délivrée des liens de famille. J'ai saisi ce témoignage. Parce que depuis que j'ai quitté la cour familiale, que j'ai décidé de prendre ma maison, partout où je passe, même étant donné que je suis même plus dans la même ville que dans ma cour familiale, partout où je passe, il y a des souris, Je remarquais qu'il y avait des souris dans ma chambre, même si c'est une chambre salon. Dans le salon, il n'y a pas de souris, mais dans ma chambre où je suis, des souris, même les enfants faisaient du bruit, matin, soir. Donc, dans le début, je pensais que c'était normal, puisqu'on en a fait. Mais après, la dernière maison où j'ai déménagé, puisqu'il n'y a pas de souris, j'ai trouvé cela anormal. Dans le salon, dans aucune pièce de la maison, il y a des souris. Il n'y a pas de souris dans les pièces de la maison, mais dans la chambre, il y a des souris. Donc, j'ai trouvé cela anormal. Et donc, quand j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka, le témoignage de la femme qui a témoigné le 9 avril, qui se trouve en France, qui entendait aussi des voix d'oiseaux dans sa chambre et Dieu l'a délivré à travers l'émission Kanguka. J'ai été saisi par ce témoignage, je me suis mis à genoux, j'ai écouté tous les témoignages. Après avoir écouté les témoignages, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Frères et sœurs, après plusieurs jours, j'ai constaté que depuis le jour où j'ai commencé à prier, ce bruit a disparu. Et pendant que je priais, c'était comme si on détachait mes mains, on enlevait des choses. J'ai senti des picotements dans mes deux mains, même ma main gauche et ma main droite. C'est comme si on détachait mes deux mains de quelque chose. Et donc, c'est la manifestation que j'ai eue. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu de bruit. Et en plus de cela, j'avais peur dans la chambre. C'est comme s'il y avait une autre présence dans ma chambre. Et j'ai peur dans la chambre. La nuit, j'ai peur. Quand 18 heures commence à arriver, mon cœur bat. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ma chambre. Mais depuis que j'ai prié et que le bruit a cessé, la présence aussi, ce qui me rendait lourd et qui me faisait peur dans la chambre aussi, a disparu. Donc, je viens rendre gloire à Dieu pour mon deuxième témoignage. Le troisième témoignage, c'est que depuis que le bruit a disparu, j'ai fait un songe où dans le songe, je me suis retrouvé dans ma cour familiale où ils avaient attaché des choses sous un manguier. Et dans le songe, c'est comme si les choses m'appartenaient. Ils ont attaché. Lorsque j'ai découvert, j'ai dit, moi-même, je ne vais pas toucher. Donc, j'ai appelé quelqu'un pour détacher. Donc, cette personne a détaché tout. Et cette personne qui a détaché, je l'ai reconnu, c'était un membre de ma famille qui a détaché tout. Je lui ai ordonné de détacher. Elle a détaché tout. Dans ce qu'ils ont détaché, c'est que j'ai reconnu, c'est qu'il y avait des caleçons, il y avait le sel mélangé qu'ils ont attaché. Et puis mon diplôme que j'ai remarqué, ils ont attaché, ça avait tellement vieilli. Et après, dans le songe, je me suis retrouvé dans l'une des cours où j'avais déménagé, où j'habitais avant, où j'ai déménagé. Et dans la cour là-bas, je me suis retrouvé, je suis allé avec la colère. Et puis j'ai dit, je suis venu récupérer tout ce que j'ai laissé ici. Lorsque j'ai déménagé, tout ce que j'ai laissé ici, venu récupérer. Donc dans le songe, eux-mêmes n'étaient pas contents, mais ils sont rentrés dans leur maison, ils ont pris tout ce qui m'appartenait, mes ustensiles de cuisine, tous mes trucs. Ils ont pris, ils m'ont donné et j'ai pris, ils sont même allés chez les voisins, ce qui était caché chez les voisins, ils ont tout pris, ils m'ont donné, mais dans le mécontentement, et j'ai pris ma chose. J'ai commencé à ranger ma chose pour quitter là-bas. Et la femme m'a menacé, elle m'a dit que tu vas voir. Et je lui ai dit que puisque c'est à minuit, chaque minuit vous vous levez pour commencer à maudire. Moi aussi, à partir de minuit, quand vous vous levez pour commencer à faire du mal, moi aussi je suis déjà réveillé pour prier mon Dieu. Donc on verra qui de nous deux gagnera. Donc c'est la réponse que j'ai donnée à la femme dans le songe. Et ça, c'est fait un autre témoignage. Mon dernier témoignage, c'est que le 29 nuit à 2h55 du matin, j'ai prié avec l'émission du samedi dernier et j'ai senti des manifestations. J'ai mis 3 fois l'émission. J'ai baillé. Et puis après, la deuxième fois, j'ai fait un grand vent. Lorsque j'ai fait le grand vent, après, j'ai mis une troisième fois, j'ai baillé une seule fois et je n'ai plus jamais baillé. Mais j'ai craché seulement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé à cracher. Hier, lui-même, je n'ai même pas bien dormi avant de cracher. Les crachats se viennent dans ma bouche, je verse, donc je suis automatiquement que c'est ma délivrance. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir délivré à travers l'émission Kanguka. Mon corps, moi qui sentais des maladies tout le temps, des douleurs dans mon corps, des maladies dans mon corps, je ne sens plus trop de douleurs dans mon corps. Et à chaque semaine, j'étais tout le temps malade. Je sentais des palus, mais je ne sens plus de palus. Donc le Seigneur a faire de grandes choses dans ma vie. Le Seigneur est en train de me délivrer. Je sais que je suis délivré. Et puisque je sais que je suis dans le processus de ma délivrance. Et tout ce que le diable a semé dans ma vie, l'Éternel Dieu est en train de tout déterrer au nom de Jésus-Christ. Que c'est le commandant, je te dis merci, Merci au Seigneur Jésus-Christ, au siècle des siècles. Et toute la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas. Je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici et il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas être distrait. Et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de Je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi. Parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les 4 coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar au nom de Jésus libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui la cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église, vous êtes dans l'œuvre à l'église, vous servez dans l'église, mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister, Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie
sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur te doit te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Un autre a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur est en train de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus. Le virus VIH. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19. Vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait des merveilles pour moi dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise, résidant à Libreville. J'ai connu Kongoka à travers la cliente d'une patronne à moi, pour qui je travaillais. Elle nous a parlé de Kongoka, disant que non, tout se passait bien là-bas, que quand on a un problème, il faut aller écouter Kongoka, quand chaque personne avait un problème. Et moi, j'avais un problème au fond de mon cœur, parce que ça faisait pratiquement 2 semaines qu'on venait de m'annoncer que je suis séropositive. J'ai été complètement abattue, j'ai pleuré, j'ai pensé au suicide, j'ai pensé que je devais mourir et que j'allais laisser mes enfants. J'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, je vais laisser mes enfants avec qui? Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. J'étais complètement abattue. Et quand j'ai écouté cette femme, cette cliente parler de Kongoka, je me suis intéressée. J'ai dit non, je vais chercher. C'est vrai que dans mon église, je priais déjà presque tout le temps, je priais. J'étais toujours en train de me lamenter, Je pensais souvent qu'à la mort, je faisais des rêves que la mort, les tombes, le décès, c'était souvent ça. Mais quelques temps plus tard, quand j'ai écouté Kongoka, j'ai commencé à m'intéresser à Kongoka. Je n'avais pas d'Android, c'était le plus difficile parce que je ne savais pas comment écouter Kongoka, comment me mettre en prière, comment écouter les émissions. Donc je faisais souvent, quand je viens au travail, je demande à ma patronne d'abord de me faire écouter Kongoka. Si elle écoutait les prières de samedi, j'écoutais, j'entendais les témoignages sur ceux qui ont eu aussi le VIH/SIDA, qui ont eu la guérison à travers les prières du pasteur. Et tout ça là, je me suis intéressée. J'ai dit Seigneur, si tu as fait pour les autres, tu peux aussi faire pour moi. Si tu as fait vraiment pour les autres, je sais aussi que tu peux me guérir. Donc de tous les samedis, j'étais toujours là, j'écoutais les témoignages, j'étais tous les samedis. Et les moments où j'écoutais toujours les prières, l'homme de Dieu disait toujours qu'il y a 2 personnes qui ont le VIH. Je disais toujours, je reçois, c'est moi papa. Tu m'as localisé Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Un jour maintenant, je fais un rêve où on m'a baptisé, parce que ça faisait 2 jours avant qu'on m'annonce cette nouvelle. J'ai été baptisée à l'église, dans mon église, j'ai été baptisée. C'est là où on m'a annoncé cette nouvelle que j'étais séropositive. Donc du coup, après toutes ces prières que j'écoutais souvent, après les prières de samedi, je me suis endormie. Dans le rêve, je vois où on me rebaptise à nouveau dans un autre endroit et le Seigneur m'a dit, tu es né de nouveau et tu es guéri. J'ai souvent dit, je reçois Seigneur, je reçois dans mon rêve. Je disais, je reçois. Je me suis réveillée en disant toujours, je reçois. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Merci pour ta guérison. Merci de m'avoir localisée. Je me suis mise à genoux, je priais toujours. Tout le temps, j'ai écouté les émissions. Tout le temps, j'écoutais. Et je disais, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Comme on m'avait dit que j'étais séropositive, et le plus difficile était que j'étais enceinte. Et du coup, j'ai demandé que je vais faire comment, je vais accoucher comment, quels sont les regards de ma famille, qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce que les gens de l'hôpital, est-ce qu'ils vont bien, en fait, je me posais beaucoup de questions. Mais après, c'est là, après les prières, souvent les prières, je me sentais souvent bien, je me lamentais plus. En fait, je ne me rendais même pas compte que je ne me lamentais plus comme j'étais avant, que quand j'ai un problème, même dans mes relations, une fois j'ai un problème, je veux me lamenter, ou bien quand quelqu'un n'est pas attentionné envers moi, bien quand quelque chose dans la famille et qu'on ne me regarde pas, que personne ne s'occupe de moi. En fait, je me lamentais surtout. Mais je ne me suis même pas rendu compte que je ne me lamentais plus et je ne pensais même plus à cette maladie. J'étais normale, mais je faisais juste attention à ce que je ne fasse pas une bêtise. Mais après, quand je dis non, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Je suis encore allée refaire le test à l'hôpital. J'ai appelé la même sage-femme qui me suivait. Je lui ai dit non, je vais revenir faire le test chez toi. Elle m'a dit ok, fais le test quoi? Tu es allé voir un marabout? J'ai dit non, je ne suis pas allée voir un marabout, mais je vais refaire le test parce que je sais que Jésus m'a guéri. Elle me regardait, elle me dit tu es sûre? Je dis oui. Elle me dit ah ça tu as la foi? Je dis oui, j'ai la foi parce que je sais que Dieu m'a guéri. Je te l'ai posé. J'ai dit Seigneur, je sais déjà que tu m'as guéri, mais c'est juste qu'il faut avoir la confirmation. Je suis restée là, j'ai dit Seigneur, je sais que tu m'as guéri et je le ressens que tu m'as guéri. Elle est revenue, en revenant de là, elle m'a fait le test. Et après, quand les résultats sont sortis, elle me regardait comme ça, en disant, tu es allé chez un marabout ou quoi? J'ai dit non, je ne suis pas allée chez un marabout, c'est Jésus qui m'a guéri. Elle a dit waouh, gloire à Dieu. J'ai dit amen, Dieu m'a guéri. Et puis, je lui ai aussi transmis ce message, je lui ai dit que non, c'est à travers Kongoka, une chaîne de prière qui m'a intéressée. Je l'ai expliqué, en tout cas, je lui ai parlé de Kongoka.
Après, elle m'a dit, ah ça, gloire à Dieu, alléluia. J'ai dit, amen. Dieu fait des merveilles quand on a confiance en lui. C'était juste à un frère de l'église que j'ai eu à le dire. Lui aussi, il m'a aidé dans les prières. Que Dieu le bénisse toujours et Dieu bénisse aussi tout le groupe de Kongoka qui nous aide dans les prières et qui nous fortifie dans la foi. Parce que sans ça, sans la foi, nous ne pouvons pas trouver. Nous ne pouvons pas croire que Jésus existe et qu'il nous écoute sans la foi. J'ai eu vraiment foi et j'ai su que Jésus m'écoute même dans mes prières. Aujourd'hui, je ne me lamente plus et je suis séronégatif et ça me plaît. Je suis complètement redevenue comme j'étais avant. J'ai dit non, je remets ma vie entre les mains de Dieu. À lui seul, je remets la gloire parce que c'est lui seul qui m'a redonné la vie. Et aujourd'hui, je suis bien avec mes enfants. J'ai accouché mon garçon et il est en bonne santé. Moi-même, je suis en bonne santé. Je remercie Dieu vraiment pour cela. Mes frères, mes sœurs, croyons en Dieu parce que c'est lui la seule solution. C'est le témoignage que j'ai voulu faire. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et il peut aussi faire pour vous si vous avez foi en lui et si vous avez confiance en lui. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs de la famille Kongoka, shalom, shalom. Je suis une sœur vivant en France, plus précisément à Paris. J'ai connu Kongoka par l'intermédiaire de mon beau-frère qui nous a parlé de merveilles de Kongoka. Aussitôt dit, j'ai téléchargé l'émission. Moi et mon mari, on commençait à suivre les témoignages et les prières chaque jour. C'était au mois d'octobre que j'ai connu, 2020, que j'ai connu Kongoka. Nous, on persévérait dans la prière tous les jours, on écoutait un samedi. Lors de la prière, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je sentais les frissons en moi. Lorsque le pasteur disait c'était les maladies, je ne faisais que dire Amen, 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 Amen jusqu'à la fin de la prière. Dès que la prière a fini, je me suis relevé aussitôt, chose que je ne faisais pas avant. C'était impossible pour moi de faire ce geste-là. Bon, je suis une sœur souffrante. Je souffre de plusieurs maux. Je souffre du glaucome, de l'hyperthyroïdie, du mauvais cholestérol, taux élevé du mauvais cholestérol, et je souffrais de maux de hanche. En même temps, les hémorroïdes. Donc, chers et frères, tout mon corps souffrait. Donc, j'avais des douleurs partout. Lorsqu'on persévère dans la prière, en même temps qu'on écoutait toujours les témoignages, les prières chaque jour, ces maladies-là partaient au fur et à mesure. Moi aussi, je souffrais du glaucome, la maladie du glaucome. Vous connaissez que le glaucome, c'est une maladie incurable. C'est une maladie à vie. Donc, j'étais soumis aussi à mettre des colliers chaque jour, matin, midi, soir. Pour le reflux au sous-vagin là, j'étais soumis aussi à un régime spécial. Et puis je mangeais toujours à des heures fixes. J'avais un mal terrible au niveau de la poitrine et aux côtes. Même pour marcher les escaliers, j'avais du mal. Je ne pouvais pas me tenir debout pendant longtemps. Tout le temps, j'étais essoufflé. En dormant, il fallait que ma poitrine soit surélevée. Je vous assure, chers frères, j'ai souffert. C'est grâce à ce Dieu qui m'a délivré de tous ces maux. Croyez en lui, c'est un Dieu véritable. Tout en continuant à écouter la prière du Kongoka, bon, la date de mon contrôle était arrivée. Je suis allé à l'hôpital faire mon contrôle sanguin. J'ai ramené les résultats chez le médecin. Lorsque le médecin a ouvert l'enveloppe, il a dit, tiens, mais toi tu n'as plus de taux élevé de cholestérol, de mauvais cholestérol. Même l'hyperthyroïdie a disparu. Comment tu as fait? J'ai dit que c'est seulement mon Dieu qui m'a guéri. Il a dit vraiment, ton Dieu là, aie confiance en lui. Hein. C'est un Dieu formidable. Chose impossible pour nous, mais possible pour lui. Au mois de mars,
j'avais contacté le coronavirus, moi et mon mari. Vraiment, c'était dur, c'était dur. Surtout à nos âges-là, c'était vraiment dur, c'était grave. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a délivrés. C'est grâce à ce Dieu-là qui nous a guéris de cette maladie. Moi, je ne voyais pas le nombre de morts qui s'affichaient sur les écrans chaque jour. J'avais seulement mes yeux fixés vers je suis. Il m'a guéri. Chaque jour, moi et mon mari, matin, soir, on écoutait la prière de l'homme de Dieu, la prière qu'il avait fait au mois de mars pendant le coronavirus. Avec notre foi, ce Dieu-là nous a guéris. Il nous a délivrés de cette maladie-là. Le dimanche du 8-8 là, lors de l'enseignement, Pont en Jéricho, on a écouté tout l'enseignement. À la fin, lorsque l'homme de Dieu a dit de se lever, on s'est mis debout. J'ai levé mes yeux vers le haut. Lorsqu'il commençait à déclarer le feu, le feu, le feu, le feu, une puissance m'a saisi, m'a projeté par terre. Je commençais à rouler. Mon mari était là debout, en train de me regarder. Je roulais, je criais, je hurlais. Et puis une voix sortait. J'ai commencé à vomir. En vomissant, je vomissais des crachats mélangés avec du sang. J'ai beaucoup vomi. Ça m'a tellement fatigué, j'étais vraiment fatigué. Une voix sortait en moi qui disait, le feu, je n'arrive pas à supporter le feu. Je m'en vais. C'était mon refus. Ça fait longtemps que je suis là. Je m'en vais, je sors, je pars. Je l'abandonne, je suis parti. C'était pas le refus aux sauvages, c'est moi qui étais là. Il ne souffrait pas de l'estomac, c'était moi. Puis cette voix est partie. Dès que je me suis tué, après, et je suis revenu à la normale, je me suis mis debout. Et puis mon mari commençait à me raconter tout ce qui s'est passé. J'ai regardé et les vomis. C'était mélangé avec du sang. Vraiment, je rends grâce. Je dis merci. Merci à ce Dieu. C'est grâce à ce Dieu-là qui m'a délivré de cette terrible maladie que j'ai contacté depuis 2010 que je souffrais de ce mot-là, de ce mal d'estomac-là, de ce reflux. C'est depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et j'ai eu la guérison. C'est grâce à ce Dieu-là. Merci. Je lui rends grâce. Merci pour ses merveilles. Merci pour ses bienfaits. Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te dis merci. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas. Je ne connais personne. C'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc chapitre 5, versets 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais s'est dit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime beaucoup la partie qui dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer maintenant. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi que la même puissance peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de
bruit, il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante de Je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi, parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi, même si je ne cite pas votre maladie, mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi, et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit. Tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar au nom de Jésus libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui le cherche, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur pendant la nuit. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église, vous êtes dans l'œuvre à l'église, vous servez dans l'église, mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement, supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur, tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister, Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des
intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cacher tout le temps. Le Seigneur est en train de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus. Le virus VIH. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19. Vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages